Servir Dieu, c'est être au service des hommes. Hello everybody, ici l'aventure continue de plus belle et là, nous recevons pour vous Bion, une voix au service de Dieu. Bonjour Bion. Bonjour Audrey. Alors dis-nous comment le Christ a-t-il réussi à te séduire? Le Christ a réussi à me séduire quand on m'a raconté l'histoire de 24 vieillards qui étaient au paradis, des anges qui étaient au paradis, et que Dieu voulait engloutir le monde et qu'aucun de ces gens-là ne s'était proposé pour sauver mon âme. J'ai appris, j'ai constaté que Jésus-Christ était le seul qui était descendu, qui avait choisi se sacrifier pour moi. Et c'est parce qu'il a donné sa vie en rançon pour toi que tu as accepté de le suivre toute ta vie. Exactement. Merci. Quel témoignage donnes-tu aujourd'hui de ce Dieu-là? J'en ai de nombreux, j'en ai beaucoup de témoignages. Quand le diable a failli te voler et que Jésus, dans son amour et dans sa grâce, est venu te prendre dans la boue, tu ne peux plus retourner à ces choses-là. J'ai beaucoup de témoignages parce qu'il m'a choisi, il m'a lavé, il m'a sanctifié et il m'a justifié. J'ai eu une période de ma vie où je fumais la marijuana tous les jours. J'ai eu une période de ma vie où je buvais beaucoup, où je faisais beaucoup de désordre sexuel. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne me disent plus rien. L'idée de s'approprier les chansons profanes et d'en faire un style gospel est née comment? C'était une inspiration que j'ai reçue depuis 10 ans et cet esprit, il y a 6 mois, m'a confirmé que c'était le moment. C'est de là que j'ai commencé à faire les vidéos dans la voiture et c'est 9 titres qui vont sortir le 19 octobre prochain. Il y a ce titre à succès, Roi des rois. Est-ce que tu peux reprendre cela? Aujourd'hui nous vivons dans un monde où l'amour devient rare. Nous nous sommes collés des étiquettes, fabriquées des religions. Le diable nous a bien eu aveuglés par ses distractions. La soif de réussir à tout prix est devenue une plaie. Mais mon désir est de te plaire et emmener quelqu'un d'autre à le faire. Car pour moi tu es l'essentiel, les restes vanité, tout sous le ciel. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Amen. Et c'est celui-là même qui t'a choisi, qui t'a lavé, qui t'a repositionné pour sa gloire. Yes. Alors je peux vous l'affirmer que quand on a Christ, on a tout. Merci Bion. As-tu déjà imaginé un monde où nous sommes tous des adorateurs de ce Dieu? Oh oui, oh oui, oh oui. Je dirais 1000 oui. Parce que je pense que nous sommes sauvés pour adorer. Nous sommes sauvés pour exalter le roi des rois. Parce que c'est en adorant Jésus que tout le reste suit. Quand la parole nous dit « cherchez d'abord le royaume » et tout le reste, ce n'est pas que la richesse, ce n'est pas que la santé, ce n'est pas que la joie. Il a dit « tout le reste suivra ». C'est en adorant Jésus qu'on le cherche. Quand c'est toujours le moi, et jamais le Dieu, le nous, mon prochain, que nous n'évoluons pas comme il se doit. L'adorateur, ce n'est pas seulement celui qui chante les dimanches, c'est celui qui vit quotidiennement pour plaire à Dieu. Parce que quand tu as la crainte, quand tu vis pour plaire à Dieu, automatiquement tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Et c'est aimer ton prochain, c'est aider ton prochain, c'est de vivre pas seulement pour toi, mais pour aussi agrandir le royaume de Dieu. C'est pas amour que le Christ a donné sa vie en rançon, alors il revient maintenant à tout un chacun de nous de donner l'amour autour de soi, c'est ce que tu veux dire? C'est ce que je veux dire. Et là, c'est comme ça qu'on peut réussir à plaire à Dieu. À plaire à Dieu. Alors, selon toi, comment peut-on faire aujourd'hui pour concrétiser ce rêve? Le rêve de s'aimer d'abord parce que je pense que le problème déjà, c'est que les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Parce que la Bible a dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc si tu as déjà des problèmes personnels avec ton identité, tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Bion, dis-nous, c'est quoi le prochain pas? Les 9 vidéos que j'ai faites dans la voiture, c'est 9 chansons que le Saint-Esprit m'a mandaté de partager parce que les fruits du Saint-Esprit sont 9. Et il m'a promis faire de grandes choses à travers cette mixtape qui va sortir à Abidjan le 19 octobre prochain.
Merci. Dis-nous, ça fait déjà combien de temps que tu résides en Côte d'Ivoire? Parce que beaucoup pensent que tu es ivoirien. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Déjà, c'est un pays que j'ai aimé depuis l'enfance. Et malheureusement, je suis béninois 100%. Et depuis près de 9 ans, je vis aux États-Unis. Et le Seigneur m'a donné la grâce d'être sous la couverture d'Ivoiriens. Mes parents spirituels sont ivoiriens. J'ai appris beaucoup de la culture ivoirienne à travers eux. Ils sont une bénédiction pour moi. Et je pense que mon amour pour la Côte d'Ivoire a vraiment grandi à cause d'eux. Tu arrives à parler le Djoula parce que c'est la langue la plus parlée en Côte d'Ivoire. Malheureusement, pas encore, mais c'est sur ma liste de langues que je dois apprendre. Merci. Je rappelle que Bion, il est 100% béninois. Il nous vient de Savalou. C'est un monsieur, il adore le agoun de chez nous là. Tu souris. Je suis de Savalou, plus précisément de Koutago, c'est mon village. Et j'aime beaucoup l'iampilé avec la sauce graine, avec la sauce d'arachide. Et du nenouille. On doit ajouter du nenouille là-dessus. Parce que sans le nenouille, c'est un peu bizarre. Dis-nous, si Dieu ne t'avait pas choisi, que serais-tu bien? Si Dieu ne m'avait pas choisi, déjà à Chicago, j'ai été déjà sollicité par des sectes qui voulaient me voler parce qu'ils ont peut-être vu ce que Dieu voulait faire. Si Dieu ne m'avait pas choisi, je serais peut-être à Los Angeles en train de chanter pour le monde. Si Dieu ne m'avait pas choisi, je serais peut-être en train de vivre dans un désordre, vraiment désordre sexuel. Si Dieu ne m'avait pas choisi, je serais, au lieu d'être un exemple pour Jésus, être un exemple pour Satan. Tu connais sûrement Cécile, elle est une diva de la musique béninoise. Alors, penses-tu un jour reprendre dans un style gospel le chef-d'œuvre réalisé en featuring avec Léo? Je ne vois que toi. Oui. J'aime beaucoup sa chanson « Je ne vois que toi », mais mon ministère, c'est pas vraiment de reprendre les chansons du monde. Mais je sais que beaucoup de gens pensent que je vais faire carrière sur ça, que je vais reprendre la chanson des gens, mais malheureusement ou heureusement, non. C'était un concept que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Et je pense que c'était la manière dont il voulait utiliser, la technique qu'il voulait utiliser pour m'introduire au monde. Donc c'était juste ces 9 morceaux que je vais sortir le 19 octobre, qui seront les reprises que je vais faire. Sinon, après cela, ce sera des chansons à moi qui vont sortir. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, il n'y a pas de mot de fin. Mais nous allons te demander ici d'adresser un mot à l'endroit de ces amis internautes, ceux-là qui te suivent maintenant. Un mot de fin, je veux dire que Jésus t'aime, qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut t'aimer, qui peut t'aider, qui peut te soutenir, qui peut t'élever comme Jésus. Je ne le dis pas juste de ma bouche, je l'ai expérimenté et il m'a fait marcher de gloire en gloire. Tout ce qui est sur cette terre passera. Mais quand tu as Jésus en toi, même après la mort, il y a une vie qui t'attend. Jésus, tu m'as donné la victoire. J'ai le dessus sur l'ennemi et sur le péché. Jésus, tu m'as donné la victoire. J'ai le dessus sur l'ennemi et sur le péché. Jésus, il m'a donné la victoire. Jésus nous donne la victoire. Eh bien, c'est ce qui met un terme à cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro. Shalom.